Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Père Riche et c'est la suite de la dernière vidéo où la dernière vidéo je vous avais montré comment faire un x2 très simple en crypto. Et bah aujourd'hui on se retrouve pour que je vous montre comment faire un x5 de manière méthodologique et sans stress et surtout sans avoir besoin de la chance. Donc comme vous le savez, la crypto c'est un peu la ruée vers l'or et seulement 10% d'entre nous en trouveront. Pourquoi? Parce que 90% des gens vont chercher de l'or comme si c'était du casino. Et le casino, bah, ça mène à la perte. Alors que si vous appliquez ces petits conseils que vous allez voir juste derrière, vous verrez que vous ferez partie de ces 10%. Allez, on continue. Donc vous avez deux options quand vous achetez des cryptos. Soit vous êtes en mode relax, vous achetez simplement, vous avez un plan clair, vous ne prenez pas de décision dans l'urgence et vous monitorez uniquement 10 minutes par jour. Ou soit vous êtes en mode dynamique, vous faites de l'arbitrage en permanence et ça génère du stress, les résultats sont non garantis, ça vous demande minimum 3 heures par jour et c'est très dur à gérer. Donc moi je vous conseille largement la méthode relax. Vous regardez cette vidéo, vous mettez à plat, vous prenez votre temps et tout ira bien. Donc, qu'est-ce qui est très important quand vous achetez vos cryptos, c'est d'avant tout d'aligner les planètes. Parce que même si je vous partage la meilleure des cryptos du monde, je vais vous donner par exemple l'exemple d'XRP. Qu'est-ce qu'il y a comme planète? Il y a le contexte éco, un graphe, le fondamental, l'actualité, la stratégie, money management. L'XRP, à un moment, c'était de la merde à 20 centimes, personne n'en voulait. Et bien pourtant, c'était le meilleur moment d'en acheter et c'est là où vous auriez pu faire un x5, x10, voire plus, comme vous pouvez le voir aujourd'hui. Alors que aujourd'hui, si je vous dis l'XRP, bah, c'est toujours le même fondamental au fond. Après, il n'y a plus de procès, mais le multiple, c'est pas le même. D'où l'importance d'aligner toutes ces planètes, particulièrement le timing d'achat, pour pouvoir faire le meilleur multiple. Alors moi, je vous dis toujours, les cryptos, c'est comme Didier Deschamps avec sa liste des joueurs pour aller à l'équipe de France. Vous devez vraiment les choisir avec conviction. Vous allez à la guerre avec elles et vous ne les bougez pas. Cette liste, elle ne bouge pas, hormis s'il y a quelques blessures ou des accidents de parcours. Ok? Donc c'est très important et comme ça ne bouge pas même s'il y a des victoires et des défaites. Donc la légende, je vais la faire en mode foot, comme ça vous comprenez très simplement. Pour moi, il y a 4 types de crypto. Il y a, le gardien, c'est les USDT. Les défenseurs, c'est un potentiel x2. Les milieux, c'est un potentiel x5. Les attaquants, c'est un potentiel x10. Et les remplaçants, c'est des potentiels x100. Et donc du coup, logiquement, plus on avance dans le bull run et moins les probabilités de multiples seront. D'où l'importance d'avoir la bonne information au bon moment pour agir quand vous pouvez encore agir et que ça vaut le coup. Il y a deux types de portefeuilles. Si vous voulez juste faire x2, c'est la précédente vidéo où je vous disais simplement le Bitcoin, vous positionnez dessus, vous attendez un cycle, max 4 ans, vous ferez x2. Ou vous pouvez positionner uniquement sur le Solana et c'est possible de faire un x2 d'ici la fin de l'année. Après, si vous voulez viser plus haut, comme un x5, il faut aussi être prêt à diviser par 5. Et ouais, c'est comme les paris sportifs. Plus la cote est haute, plus le risque de réaliser cette cote va être basse. Donc si vous voulez faire un x5, l'idéal, ce serait quoi? Ce serait de mettre 50% au moins dans le Bitcoin, Ether, Solana. Pourquoi? Parce que ça, c'est un potentiel x2. Et du coup, si les milieux, les attaquants, ça foire complètement, bah vous êtes au moins en break-even et vous récupérez votre mise. Et ça, c'est très important de ne pas se dire « Oui, moi, je mets 1000 euros, je vois ce que ça donne. » Non, au moins, vous récupérez votre mise, c'est important. Des milieux, qu'est-ce que c'est? C'est des cryptos qui sont dans le top 100 et qui ont un potentiel pour aller faire x5. Et enfin, un attaquant, ça, c'est une crypto qui est au-delà du top 100 et qui a un potentiel de faire x10. Donc on va voir ensemble des idées de milieu et d'attaquants pour avoir la meilleure des compositions possibles. On continue, let's go. Alors rappel, l'USDT, on l'oublie souvent, mais c'est très important d'avoir un gardien. Pourquoi? Parce que quand les cours des cryptos sont basses, ça saigne très fort, bah vous pouvez racheter les soldes, ça c'est super cool. En plus vous pouvez les mettre à staker à 10%, donc ça fait quand même du rendement. Et le match dollar-euro, là en ce moment le dollar il est faible, donc s'il remonte, bah, vous gagnez aussi sur ça. Donc il y a un double facteur pour gagner pas mal. Donc ce que vous pouvez faire, c'est que si par exemple vous avez l'objectif d'acheter 1000 $ d'une crypto, vous achetez uniquement par exemple 80%, et il vous reste 20% pour optimiser et acheter quand c'est les soldes. Donc les trois défenseurs, c'est très simple. Le Bitcoin, pourquoi? Parce que ça reste le leader avec 60% de la liquidité du marché. C'est devenu
l'or numérique, une réserve stratégique dans des pays comme les USA. C'est le premier ETF crypto, il est acheté par tous les fonds d'investissement comme BlackRock, et historiquement, tous ceux qui ont du Bitcoin depuis 2009, ils sont 100% gagnants depuis sa création parce qu'il fait record sur record. Donc le risque que vous prenez avec le Bitcoin aujourd'hui, c'est oui, ne pas forcément faire x2 d'ici la fin de l'année, mais en le gardant sur plusieurs années ou des dizaines d'années, de toujours être en profit. L'Ethereum, deuxième défenseur, qui a une market cap qui est très importante, qui est 6 ou 7 fois inférieure au Bitcoin. Et ce qui est bien avec l'Ethereum, c'est qu'il n'a pas encore fait son ATH qui est au-delà de 4500 $. Aujourd'hui, on a 3600, donc il y a encore une marge de progression qui est intéressante. L'Ethereum, en ce moment, au niveau de l'ETF, on a des inflows sur la semaine dernière qui sont plus importants sur l'ETF que sur le Bitcoin. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que les institutionnels, ils sont passés à l'achat sur l'ETH. Donc ça, c'est très 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 intéressant. Et surtout, il a une utilité supérieure au Bitcoin en termes technologiques parce qu'il y a beaucoup plus d'utilisateurs. Et le créateur, lui, il est connu, c'est Vitalik, et il améliore tous les jours sa blockchain. Et ça reste de loin le layer numéro 1. En 3, le Solana. Le Solana, c'est l'un des meilleurs altcoins. Premier layer 1 en nombre de transactions, en nombre d'utilisateurs, en nombre de frais générés. C'est très très simple. En plus, le problème d'FTX, il est derrière eux. Et eux, ils ont une vision au-delà de 2030. Par rapport à tous les projets qui s'inscrivent, ils ont la Solana House, la Solana Foundation qui offre des bourses pour que des projets se développent au-delà de 2030. Donc ils ont vraiment une vraie vision, ça c'est important. Et en plus, c'est le terrain de jeu préféré des mêmes coins. Donc il y a énormément de liquidité qui est générée. Donc pour résumer, ça c'est les 3 défenseurs, Ethereum, Bitcoin, Solana. Vous pouvez très bien avoir les 3 ou faire un choix parmi les 3. Mais l'essentiel, c'est de vous dire qu'avec ces 3-là cumulés, vous ferez maximum x2, tout simplement. On va passer au milieu. Alors là, je vous donne ma pépite préférée. Pour ceux qui me suivent depuis le début, vous savez que je suis un ambassadeur officiel d'Injective. Et pour moi, Injective, c'est un énorme potentiel parce que c'est la petite sœur de Solana. C'est un Layer 1 qui est aussi simple, peu cher et qui est moins saturé que Solana. Sa TVL, elle est en hausse et surtout sa supply, elle est hyper intéressante. Il y a plus de 90% de tokens en circulation, donc elle ne sera pas inflationniste. L'écosystème, il est en plein développement et ceux qui l'ont vu la semaine dernière, il y a un ETF aussi à venir, des cryptos qui ont un ETF à venir, il y en a moins de 10, ça se compte sur les doigts de la main. Donc Injective à 14 $, c'est du cadeau. Moi, personnellement, je vise minimum 80, 100, voire plus. Donc là, c'est un vrai potentiel x5 très facile. Deuxième, le Bonk. Alors le Bonk, si vous aviez regardé mes vidéos au mois de juin, j'avais donné le Bonk, pas quand il était à 33, mais quand il était à 14. Et quand il était à 14, c'était un vrai potentiel x10. Aujourd'hui, à 2,6 milliards de market cap, il est allé dans la catégorie des milieux de terrain. Et avant, c'était un attaquant. On peut toujours faire x5. Pourquoi? Parce que ça reste le premier meme coin sur Solana. Il a une plateforme comme Pump and Fun, Let's Bonk qui génère des profits en tradant des meme coins. La communauté, c'est la numéro 1 sur Solana sur les meme coins. Et c'est très facile à acheter parce qu'il est disponible partout et même sur Revolut. Vous vous rendez compte? Donc vous voyez, c'est ça qui n'est pas évident. C'est qu'une crypto, d'un mois à un autre, elle peut passer de la catégorie attaquant à milieu ou voire remplaçant. Donc j'espère que vous regarderez cette vidéo au bon moment. Ceux qui ont regardé Bonk le mois dernier, vous avez pu faire un x3. D'où l'importance de vous abonner et de mettre la petite cloche pour recevoir les vidéos à temps et en heure. On continue avec Jupiter. Jupiter, en ce moment à 57 centimes, c'est cadeau, c'est le prix en dessous du premier airdrop en janvier 2024. Jupiter, c'est le premier DEX utilisé sur Solana. Leur business model, il est juste incroyable. C'est une plateforme d'exchange décentralisée et qui génère des frais à chaque fois qu'il y a des exchanges. Donc quand on a eu le lancement de Trump, Jupiter, il a pu exploser. Il était monté au-delà d'1 $. Il a un ATH qui est au-delà de 1,60 $, si je ne me trompe pas. Donc c'est un x5, mais très simple. Et eux, ils ont une vision 2030. Donc c'est pour ça qu'ils n'explosent pas rapidement, parce que tout est en train de se mettre en place. Ils sont très très bien inscrits. Ils font de nombreux investissements en rachetant d'autres applications. Ils se développent avec de nombreuses fonctionnalités comme le Jupiter Lend pour faire des prêts. Bref, Jupiter, pour moi, c'est la plateforme la plus saine par excellence pour mettre en avant et parler
de la crypto et montrer que voilà, la crypto, ça a une vraie utilité dans la finance. On continue. Dernier attaquant, pour moi, ce serait Render. Pourquoi? Parce que Render, c'est une crypto qui est dans l'écosystème aujourd'hui de Solana. C'est une des meilleures cryptos IA. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'IA, c'est une des tendances. Et surtout, ils ont une technologie qui est déjà utilisée par des grands groupes tels que Disney, Apple, Netflix. Donc ça, c'est important que la crypto, ça soit pas seulement du bullshit, mais qu'il y ait une vraie utilité. Et elle est backée par Auteuil. Bref, Render, c'est du très solide. Et ça, quand le marché va pumper, bah, il fera partie de la fête. Et c'est un easy x5. Je t'ai présenté ma liste de défenseurs, ma liste de milieu. Par contre, ma liste d'attaquants, c'est compliqué de te la partager. Pourquoi? Parce que, comme tu peux le voir, d'un mois à un autre, une crypto ne peut pas faire x10. Même les remplaçants d'un mois à un autre, une crypto peut faire x10 ou x100. Et c'est pour ça que je partage en temps réel dans mon groupe VIP, parce que voilà, avoir l'information en temps réel, ça vaut de l'or. Donc je t'invite à regarder la prochaine vidéo qui va se mettre ici sur l'écran, et tu vas découvrir comment j'ai fait gagner plus de 1000 € en 24 heures à mes membres VIP. Et ça vaut de l'argent parce que ça se voit tout de suite sur votre portefeuille. Et n'oublie pas, si tu veux avoir toutes les vidéos en temps et en heure et faire des gros multiples en crypto pour faire décoller ton portefeuille, abonne-toi. C'était Père Riche et je te souhaite une très bonne journée.